Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vivre un temps de culte particulier. Ce matin, nous vivons un temps de culte particulier et nous vivons aussi un temps de prédication particulière. Dans le sens où, effectivement, nous ne sommes pas tous ensemble réunis dans notre lieu habituel, mais nous croyons à la force aussi de se réunir, de se connecter ensemble, connectés les uns aux autres par l'Esprit de Dieu, cet esprit qui est le lien qui nous unit les uns et les autres et qui nous donne d'être communauté, même avec la distance, même avec la séparation. Et ce matin, nous allons continuer notre cheminement dans l'évangile de Jean. La semaine dernière, Arnaud a travaillé sur ce texte de Jean 2 et nous avons tous reçu la prédication. Si vous ne l'avez pas eu, écrivez-moi et puis à l'adresse qui va s'afficher. Et puis je vous l'enverrai, je vous enverrai la prédication si vous ne l'avez pas eue. Mais en tout cas, nous avons eu la prédication d'Arnaud, qui était une prédication écrite, pour des raisons que nous savons de pandémie. Mais cette prédication nous mettait devant une vraie réalité, celle que dans ce chapitre 2, avec les noces de Cana et les marchands du temple, Jean nous montre en fait que Jésus n'est pas simplement un homme sage. Il n'est pas simplement un homme de passage qui arrive avec une sagesse, qui est un fin connaisseur de Dieu. Non, Jean nous montre que les temps du Messie sont arrivés avec tout un registre messianique à l'intérieur de Jean 2, avec le vin, avec la purification du temple. Et voilà que notre texte continue, et vous savez que Jean n'est pas chronologique, on l'avait vu dans le chapitre 1, et voilà que le texte continue, et que, en fait, Jean nous invite à aller plus loin dans cette connaissance de Jésus, à la découverte du Fils de Dieu. Et nous avions constaté, finalement, que Jean utilise les rencontres dans son évangile pour manifester toute la force et la puissance de Dieu, mais aussi son identité. Et nous allons continuer notre lecture en relisant une partie du chapitre 3, mais avant cela, nous allons prendre la fin du chapitre 2, parce que ce chapitre 3 vient s'insérer dans le récit de Jean, avec les versets 23, 24 et 25 qui clôturent le chapitre 2. Alors lisons à partir de Jean 2, verset 23, et nous lirons toute une partie de Jean 3 ensemble. J'ai choisi pour la lecture la Nouvelle Bible en français courant, dont la traduction peut-être met en relief une autre façon de saisir le texte, met en relief certaines vérités du texte. Lisons ensemble Jean 2, à partir du verset 23 et une partie de Jean 3. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Il y avait un homme parmi les pharisiens, appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit, trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » Et Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, et ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut tous naître de nouveau. L'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre et vous n'avez pas cru. Comment donc me croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Voilà pour le texte que nous allons prendre ce matin. Mais qui est cet homme que Jésus rencontre? Qui est ce fameux Nicodème? Alors notre homme porte un nom, il est nommé Nicodème, et contrairement à ce que l'on pense, Nicodème, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom grec. En fait, c'est une transcription grecque en hébreu, d'accord? Mais c'est un nom grec qui signifie la victoire du peuple. Nicodème, c'est la contraction, enfin l'assemblage de Nikos et Démos. Nikos, c'est la victoire, Nike, les baskets, là, la victoire. Et puis Démos, c'est démographie, c'est le peuple. Et donc c'est la victoire du peuple. Un nom tellement courant qu'il est devenu par force d'usage un prénom juif. Et la transcription, c'est Nakdimon. C'est, nous dit le texte, un chef des Juifs. Plus précisément, là encore une fois en grec, un archos. Et cette formule, archon, archos, ne désigne pas n'importe qui, mais une personne qui a autorité, une personne qui fait autorité. Nous apprenons aussi que l'homme est un géros. Alors géros a donné chez nous gérontologie, c'est dans sa racine, d'accord? Autrement dit, c'est un homme âgé. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'il pose la question au verset 4, il parle de lui. Lorsqu'il dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Voilà, c'est de lui dont il parle. Loin d'être péjoratif, le texte insiste, parce que c'était l'époque, sur son statut de personne un peu âgée, de personne aux cheveux blancs, et on sait que dans le texte biblique, cela signifie personne reconnue pour sa sagesse. Le texte nous dit que cet homme âgé, ce sage ayant autorité, vient voir Jésus de nuit. Le texte commence ainsi, « Or il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, du nom de Nicodème, celui-ci vint trouver Jésus de nuit. » Alors, certains y ont vu le fait que l'homme agit ainsi pour ne pas être vu, d'autres disent qu'il le fait pour ne pas être associé à ce fameux Jésus que certains chefs des Juifs trouvent un peu trop révolutionnaire à leur goût. Mais un peu plus loin, nous lisons, lorsqu'il parle à Jésus, il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Alors Nicodème ne semble pas du tout être ici embêté par le fait de rencontrer Jésus, et j'oserais même dire qu'il le fait au su et au vu de tous. Et ce petit mot aurait dû attirer notre attention. Regardez bien notre texte. « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Qui se cache derrière ce mot « nous savons », derrière cet assemblage de mots « nous savons », qui se cache derrière cette appellation de Jésus comme étant un rabbi. Car Nicodème use d'un terme plein de respect qui montre que pour lui, en tout cas, Jésus est un enseignant hors pair, pour lui, mais pas que pour lui, aussi pour d'autres, une sorte de maître revêtu de la puissance de Dieu. Et donc derrière ce « nous savons que tu es un rabbi », se cachent des personnes âgées, dont Nicodème est le porte-parole, qui se rencontrent la nuit, et ça tombe bien puisque la rencontre a lieu de nuit. Or, la seule entité qui peut répondre à tous ces critères, c'est-à-dire des hommes âgés, revêtus d'une sagesse, ayant une autorité et qui travaillent la nuit, ce n'est pas l'Assemblée nationale, non, c'est le Sanhédrin à l'époque de Jean. C'est le Sanhédrin. Nicodème est donc membre du Sanhédrin. Cela signifie qu'il est marié ou veuf, et qu'il a donc plus de 30 ans, puisque c'était les conditions requises pour faire partie du Sanhédrin. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs, l'apôtre Paul était membre du Sanhédrin, c'est ce qu'il nous dit lorsqu'il parle de sa biographie, et donc cela signifie que Paul n'était pas un homme non marié, célibataire, mais quelqu'un qui probablement était marié et était veuf au moment de la propagation de l'Évangile. Je ferme la parenthèse. Nicodème fait donc partie des 72 hommes les plus influents du pays. Et j'ose même dire que son titre, archon, décrit ici non pas un homme parmi ces 72, mais probablement le leader des 72, le conducteur du Sanhédrin.
Rappelez-vous tout de même un détail. L'homme porte le nom de Nicodème. Un nom grec, je reviens sur cette transcription, Nikos Démos, qui devient Nagdimon. Ce détail montre l'influence en fait de la culture grecque à l'époque de la venue de Jésus. Or, vous savez comment Jean a démarré son évangile? La philosophie la plus répandue chez les Grecs du temps de Jésus se nomme comment? Le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que l'univers avait une structure divine et rationnelle, appelée le logos, et qui n'était pas composé seulement de matière. Or, pour les Grecs, ce logos ne pouvait pas être personnel, et il n'était pas possible d'entrer en relation avec lui, et encore moins ce logos pouvait devenir quelque chose d'incarné. Et donc c'est très intéressant de voir que chez Nicodème, il est indéniable que Jésus est une autorité divine, mais il ne peut pas être Dieu. Et voyez cela dans les mots Nicodème. Rabbi, nous savons que tu es un maître, regardez bien, venu de la part de Dieu. Car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est pas avec lui. Et encore une fois, c'est très intéressant ici. Pour Nicodème, il n'y a pas de possibilité de concevoir que Jésus soit Dieu fait homme. Et nous apprenons donc que Jésus est au centre des discours de l'instance juridique la plus influente du pays, de ces hommes qui veulent des réponses à leurs interrogations. D'où sort cet homme qui a des enseignements forts, qui est manifestement accompagné d'une puissance divine, qui produit des signes, qui fait des signes et des miracles? Qui est cet homme? Que veut-il? En quoi est-il potentiellement dangereux? Face à Jésus, Nicodème est un sage sans sagesse, un savant sans savoir. Nicodème prétend connaître qui est Jésus en prenant appui sur la réputation de ce dernier, sur sa capacité à faire des miracles. Sa connaissance est donc par procuration d'une certaine façon. Et Jésus va pousser notre homme un peu plus loin en lui affirmant que voir Dieu implique de naître de nouveau. Et il va pousser Nicodème dans ses retranchements. Et on le voit bien dans la discussion, on voit bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. La question n'est pas de savoir si Jésus est le Messie, mais bien si Nicodème est en capacité de reconnaître en Jésus le Messie promis. En quoi cette question est-elle importante? Nous commençons donc à saisir ce qui pousse cette fameuse instance à venir s'enquérir au sujet de ce nouvel enseignant nommé Jésus. Est-il profondément attaché au judaïsme? Ou alors propose-t-il une autre religion? Est-il dangereux pour leur réputation? Autant de questions sous-jacentes à ces miracles et à cette aura qui accompagne ce fameux Jésus de Nazareth. La venue du Messie pour un juif religieux de l'époque de Jésus n'est pas un événement sans conséquence, parce qu'il devait se préparer à la venue du Messie, en souhaitant être transformé conformément aux promesses liées au temps du Messie. D'ailleurs, c'est ce que disent Jérémie et Ézéchiel. Écoutons Jérémie par exemple, qui dit « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Jérémie 31. Et un peu plus loin, Ézéchiel dira « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre terre, je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple à moi, et moi, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voilà ce que dit Ézéchiel. Et Jésus fait référence à cela lorsqu'il dit, dans Jean chapitre 3, verset 3, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Pour un juif érudit comme Nicodème, voir le royaume de Dieu, c'est avoir part au royaume à la fin des temps. C'est participer à la vie éternelle, à la vie de résurrection. Et selon la pensée des Juifs de l'époque de Jésus, seuls les Juifs coupables de renoncement public au judaïsme et de méchanceté notoire seront exclus de ce royaume à venir. Seuls ceux qui sont les pires des méchants sont exclus de ce royaume à venir. Imaginez donc la surprise de cet homme, reconnu comme un sage, comme un érudit, comme un membre de la plus haute cour de justice,
persuadé qu'il est forcément un de ceux qui entreront, de fait, dans le royaume de Dieu, sans train de redire que, à moins qu'il ne naisse de nouveau, le royaume de Dieu lui est fermé. Pour Nicodème, le royaume de Dieu, c'est la régénération du monde, la purification du monde. Pour un juif nationaliste, cela passe par le fait de chasser les Romains du pays. Mais pour Jésus, ce royaume implique comme prérequis la régénération non pas du monde, mais la régénération de l'individu, la purification de l'individu. Vous voyez ici combien la pensée grecque du stoïcisme est présente dans la vision du monde de Nicodème. Nicodème entend ce que nous avons dans nos Bibles. Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Mais le mot employé par Jésus veut aussi dire d'en haut. On peut donc comprendre l'affirmation de Jésus comme si quelqu'un ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le règne de Dieu. Et ce critère ne parle pas à Nicodème. Il est même surpris par cette exigence de Jésus à la fois simpliste et compliquée, difficile à saisir. Et sa question révèle son incrédulité. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Et la réponse de Jésus se veut alors bien plus précise. Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et cette formulation de Jésus fait directement référence à un texte majeur quant au temps du Messie, un texte connu de Nicodème que nous avons déjà cité. Rappelez-vous, ce texte que nous pouvons lire dans Ézéchiel. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Et quelques versets après, toujours en Ézéchiel, nous lisons ce texte incroyable, ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur, voici ce que dit le Seigneur à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné, et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle. Souffle sur ces tués et qu'ils vivent. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné, alors le souffle vint en eux, ils reprirent vie, se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Et il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Naître d'eau et d'esprit évoque donc ici une vie nouvelle, non pas une réparation de notre vie actuelle. Or, le stoïcisme prétend que la mort est un passage d'un état matériel à un état immatériel. N'est-ce pas, quand on meurt, pour les stoïciens, on se fond dans le grand univers. Une sorte de changement d'état qui se produit lorsqu'on essaye de vivre en conformité avec l'ordre de l'univers. Or, Jésus affirme tout autre chose ici. Il affirme que cette nouvelle vie implique une prise de conscience que nous sommes spirituellement morts. Que cette nouvelle vie implique une prise de conscience que nous avons besoin d'être renouvelés, ressuscités, naître à nouveau. Nicodème ne semble pas comprendre ces textes de la même façon. Peut-être est-il trop sûr de la qualité de sa propre obéissance pour penser qu'il soit mort spirituellement. En fait, je crois que Nicodème a un problème. Parce que je crois qu'il croit en ce qu'il maîtrise. Il croit en ce qu'il peut comprendre. Mais Jésus lui rappelait que le royaume de Dieu implique l'abandon. Et pour mieux faire comprendre cette réalité à cet homme, ancré dans ses certitudes, Jésus parle du vent. Un phénomène que l'homme ne peut ni maîtriser ni comprendre. Alors déjà nous à notre époque, mais eux en plus à leur époque. Pourtant, nous en voyons bien les effets dans l'herbe qui ondule, les nuages qui traversent le ciel, les feuilles des arbres qui bougent. Eh bien, il en est de même de l'esprit qui donne la vie. Il ne se voit pas, mais celles et ceux qui en font l'expérience manifestent par la transformation de leur vie son action. Et voilà Nicodème bousculé dans ses convictions. Le voilà qui ose interroger Jésus. Comment cela peut-il arriver? Comment cela peut-il advenir? Et voilà que Jésus va répondre.
Et vous remarquez que Jésus, chaque fois que Nicodème pose une question, Jésus ne répond jamais à la question de Nicodème. C'est un peu fou dans ce texte. Et voilà, Jésus lui répond. L'homme lui dit, comment ça peut se faire? Et la réponse de Jésus est cinglante. C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jésus va faire preuve d'ironie envers cet homme prisonnier de ce qu'il pense être vrai. Il est coincé dans sa théologie, dans sa connaissance théologique. Et Jésus va, à son tour, utiliser ici un pluriel, le fameux « nous » utilisé par Nicodème au verset 2. L'erreur de Nicodème, ce n'est pas qu'il ne comprend pas avec sa raison, mais qu'il refuse de croire le témoignage de Jésus. Et pour rendre accessible à Nicodème le mystère de son œuvre rédemptrice, Jésus va emprunter à l'Ancien Testament un symbole magnifique. Il rappelle le texte de Nombre 21, versets 5 à 11. Un symbole connu de son auteur. Et il va se l'appliquer à lui-même, en faisant une prédiction très claire de sa mort et de sa résurrection. Rappelez-vous, dans Nombre 21, le peuple d'Israël ayant murmuré contre Dieu fut châtié par le fléau de terribles serpents brûlants qui causèrent la mort d'un grand nombre de coupables. Et alors que le peuple, repentant, confessant son péché, vint vers Moïse et le supplie d'intercéder pour lui, en réponse à sa prière, le serviteur de Dieu reçoit l'ordre d'élever sur une perche un serpent d'airain. Et tous ceux qui, croyant à la promesse de Dieu, contemplaient cette image du mal dont il souffrait, à la croix, sur le poteau, furent guéris. Ce serpent est image du mal qui ronge le péché et qui doit être crucifié. De même, ajoute Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix d'abord, qui deviendra pour lui le chemin de la gloire. Et le but de cette œuvre immense de l'amour de Jésus sera semblable à celui qui fut atteint au désert pour les Israélites mourants, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans son péché comme les coupables périssaient au désert, mais qu'il ait la vie éternelle. Car, dit Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Alors, regardez bien ce texte que nous connaissons souvent par cœur dans nos églises. Il est encadré par 2 autres versets, n'est-ce pas? Des versets forts. Lorsque nous lisons ce texte avec ce car, il nous faut revenir à la chose d'avant pour en saisir le sens. Et le texte nous dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Au cœur même de ce texte, il y a la question de l'identité de Jésus. Il est un rabbi pour Nicodème. Mais peut-il devenir plus que cela? Peut-il devenir le moyen de salut? Peut-il être celui qui permet d'entrer dans la relation avec le Père? Cette question est d'autant plus importante que dans Jean 5, Jésus va condamner les pharisiens et les scribes en leur disant qu'il a reçu un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que mon Père m'a donné à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé m'a lui-même rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, versets 36 et suivants. Cette question, ce matin, est aussi la nôtre. Est-ce que nous cherchons à développer une connaissance clinique, intellectuelle de Jésus, en valorisant une maîtrise de la parole de Dieu ou en nous réfugiant dans nos certitudes? Ou bien voulons-nous chercher à développer une relation intime, expérimentale avec notre Sauveur? Et dans ces temps qui sont les nôtres en ce moment, ces temps de pandémie, ces temps d'épidémie, cette question elle est cruciale, elle est fondamentale. Où est-ce que se trouve notre certitude? Où est-ce que se trouve notre espérance? Sommes-nous assaillis par des peurs? Ou sommes-nous dans la confiance, sachant que Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs? Christ est mort pour nous. Qui est ce Jésus que nous chantons, que nous proclamons? Quelle place prend-il dans notre existence?
Voilà la question que Jean nous pose. Voilà la question que nous devons faire nôtre et sur laquelle nous devons réfléchir. Oser nous poser la question. Est-ce que nous l'avons enfermé dans la boîte de notre connaissance ou est-ce que nous voulons nous laisser surprendre encore une fois par notre Dieu? Telle est la question. Sommes-nous comme Nicodème, à palabrer avec Dieu, ou sommes-nous comme les disciples qui ont tout abandonné pour suivre? Telle est encore une fois la question. Que Dieu nous aide à nous saisir de qui il est vraiment, pour que nos vies soient transformées en lui, dans le beau nom de Jésus. Amen.